Et les habitants ont commencé à chanter. Le pain a disparu. Le pain a disparu. Le pain de la mamie a disparu. Le pain a disparu. Le pain a disparu. Le pain de la mamie a disparu. Le pain a disparu. Le pain a disparu. Le pain de la mamie a disparu. La mamie, elle a demandé à ses 3 petits-enfants pour la 10e fois. Est-ce que c'est vous qui avez mangé le pain? Est-ce que c'est vous qui avez mangé le pain? Non. Les enfants disaient que non, qui n'avait touché à rien. Bon, la grand-mère est partie s'asseoir. Et sa copine est partie d'ailleurs avec elle s'asseoir à côté. Elles ont papoté, ils ont parlé du voisin et de la voisine, le temps a passé. Le surlendemain matin, quand le pain était bien chaud, bien doré, le pain sorti dit. La grand-mère, elle a mis encore le pain dans la calée. Sur la calebasse, un coup. La calebasse dans l'armoire. L'armoire fermée à. La clé sur l'état. Comme tous les matins, elle est partie au champ. Mais cette fois-ci, elle n'est pas allée seule. Elle est partie accompagnée avec sa copine. Elles sont parties. Na-na-e, na-e, na-na-e, na-na-na-e, na-na-na-e, na-na-e, na-na-na-e, na-na-na-e, na-na-e. Elles sont rentrées à la maison. Grand-mère avait toujours mal partout. Mais en arrivant, il y avait toujours les 3 petits-enfants. Ça lui a fait chaud au cœur à la grand-mère de voir les 3 petits-enfants. Et là, elle est rentrée dans la cuisine. Sa copine est partie s'asseoir. Et là, elle a pris là, ouvert là, soulevé les coups, dans la calée, plus de... C'est pas possible. Qui a mangé mon pain? Qui a mangé mon pain? Et elle a demandé aux enfants. Les enfants, venez là, s'il vous plaît. Elle a dit, copine, tu viens aussi. Alors, quand vous ne voulez pas dire la vérité, nous allons danser ensemble. Le pain a disparu. Le pain a disparu. Le pain de la mamie a disparu. Le pain a disparu. Le pain a disparu. Le pain de la mamie a disparu. Le pain a disparu. Le pain a disparu. Le pain de la mamie a disparu. Et la grand-mère a dit, nous allons voir le génie de la rivière. Lui, il saura si un de vous 3 a mangé le ou un de vous 3 a menti. Alors, elles sont sorties de la maison. Devant marchait la grand-mère, qui suivait sa copine. Ensuite venait la grande, suivait le moyen plutôt, et suivait le tout. Alors, ils ont marché, ils ont suivi la grand-mère. Ils ont marché. Grand-mère marchait comme une vraie grand-mère. Même si elle était bien habillée, c'était une grand-mère quand même. Ils ont marché longtemps, sous le soleil intense de l'été. Ils ont marché. Et là, ils sont arrivés près de la rivière. Et la grand-mère a dit, c'est l'heure de la vérité. Le génie saura si un de vous 3 a mangé le... Et la grand-mère a dit, la grande. La grande. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Elle s'est avancée dans l'eau avec ses chaussures. Et là, elle avait de l'eau au niveau des yeux. Et la grand-mère a dit, c'est toi qui as mangé mon pain? C'est toi qui as mangé mon pain? Non. La grand a dit, grand-mère, je vous jure que le pain, c'est pas moi qui l'ai mangé. Comme elle n'a pas menti, elle a dit la vérité. Alors les génies de la rivière n'ont pas réagi. La rivière a coulé calmement et tranquille. Et la grand-mère a dit, tu peux aller t'asseoir là-bas. Tu peux aller t'asseoir là-bas. Alors, quand la grande est sortie, la grand-mère a dit, le moyen dans l'eau.
Le moyen, dans l'eau. Il s'est avancé dans l'eau en dansant. Mais il ne se rendait pas compte qu'il y avait des crocodiles. Et là, il avait de l'eau au niveau des yeux. Et comme le tout moyen ne savait pas nager, alors il s'est mis à trembloter dans l'eau. Tremble. Et la grand-mère a dit, c'est toi qui as mangé mon pain? C'est toi qui as mangé mon pain? Non. En tremblotant, le tout moyen a dit qu'il n'a touché à. Comme il n'a pas menti, il a dit la vérité, alors les génies de la rivière n'ont pas réagi. La rivière a coulé calmement et tranquille. Et la grand-mère a dit, va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. Alors, quand le moyen est sorti, il ne restait que le tout petit. Que le tout petit. Et la grand-mère a dit, toi dans l'eau. Toi dans l'eau. Il s'est avancé. Il avait de l'eau au niveau des yeux. Et la grand-mère a dit, avance là-bas. Avance là-bas. C'est bon, stop. Et là, il avait de l'eau au niveau de la taille. Et la grand-mère a dit, c'est toi qui as mangé mon pain? C'est toi qui as mangé mon pain? Le tout petit a dit qu'il n'a touché à. Comme il n'a pas dit la vérité, alors les génies de la rivière ont commencé à gronder, à tourbillonner. Le courant est devenu de plus en plus fort. Et une grande vague est arrivée qui a commencé à emporter le tout petit. La grand-mère, quand elle a vu ça, elle a laissé tomber sa canne. Elle a couru, elle est rentrée dans l'eau. Elle a essayé d'attraper le tout, mais elle n'a pu prendre que ses cheveux. Doucement, doucement, doucement. Elle a serré de toutes ses forces pour le retenir. Mais le génie de la rivière était tellement en colère, tellement fâché que malgré la grand-mère, le tout a été puni. Il a été emporté à 1 mètre d'elle. La grand-mère est restée immobile au milieu de l'eau avec ses 2 poings serrés. Et quand elle regarde ses mains qui les ont ouvertes, elle a vu à l'intérieur des cheveux du tout petit, les cheveux qu'elle a serrés tellement fort, tellement fort. Il ne faut pas qu'il soit puni, il ne faut pas qu'il soit emporté à 1 mètre d'elle, que ça lui ait fait des traces, des marques, des lignes dans la. Et c'est depuis ce jour, plus jamais personne n'a eu les mains lisses. Alors les enfants, si vous ne voulez pas être punis par les génies de la rivière, dites toujours la vérité. Mais le tout petit, il a eu beaucoup de chance. Car ces jours-là, il y avait un pêcheur qui passait avec son bateau et il a été sauvé. Et il a promis de ne plus jamais, jamais mentir. Merci, grand-mère, merci. À tous les enfants, merci beaucoup.